Pays rose, c'est le lieu, avant tout. C'est les pierres roses en occitan, donc c'est ce sur quoi les vignes poussent. On a un domaine de 15 hectares et sur les 15 hectares, on a à peu près 8 hectares de vignes et le reste sont des prairies, jardins, des parcelles sur lesquelles on a des arbres, il y a des vergers, il y a des truffiers. On partage la vie de la vigne, on essaie d'introduire une biodiversité au maximum. L'objectif, c'est d'avoir un écosystème qui s'équilibre. Donc ça passe, oui c'est ça, par la vie des sols, par les plantes qu'on va mettre dessus. Il y a des semis d'une trentaine d'espèces différentes. On essaie de mettre plein de choses très complémentaires. Des légumineuses pour l'azote, des céréales pour le carbone, des crucifères pour la potasse, des systèmes racinaires différents, comme toutes les plantes vont avoir des symbioses avec des insectes et des bactéries ou levures ou champignons qui leur seront spécifiques. Quand on observe et qu'on fait en fonction, en fait, la vigne elle va comprendre ce qu'on lui demande et si toi aussi tu comprends ce qu'elle te dit, finalement ça va être une jolie harmonie, tu auras moins de travail et elle va te donner plus et plus joliment. Notre métier, le travail de la terre, nous apprend la patience. Donc le temps, on est obligé de le prendre dans notre travail parce que un cycle, c'est sur une année. Et ce que fait Charles aujourd'hui, là, c'est pour avoir des vignes qui seront encore en vie dans 80 ans. L'objectif d'une greffe qualitative, c'est d'avoir des flux de sève respectés, une plante moins traumatisée que juste avec le greffage en oméga. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un américain en terre qui va raciner par lui-même, donc qui aura des jolies racines adaptées à son sol, qui va se développer, et ensuite, une fois qu'il est prêt, venir greffer par-dessus. On ne demande pas tout la première année, c'est-à-dire que là, on va juste dire fais tes racines, sois beau, et quand tu es prêt, on viendra te mettre le bourgeon qui va bien, et à partir de là, on te demandera de faire de la végétation. Et 1 ou 2 ans plus tard, si jamais tu es assez fort, on te demandera du raisin. J'ai toujours admiré les anciens qui sont des vrais paysans, qui ont le sens de la terre, qui vont te dire là ta terre tu pourras jamais la reprendre, ou fais attention, ou fais ça maintenant plutôt qu'à un autre moment. Ils avaient un vrai sens parce qu'ils étaient à la terre. Le lien à la terre, ça va être par tous les gestes qu'on va faire pour se rapprocher d'elle en fait, simplement. Greffer, on se met à 4 pattes. Le geste est hyper important, on se met à 4 pattes et on greffe. Enfin je veux dire, on la prend, on la voit, elle est belle, c'est ça. Après, on arrive à faire des jolies textures de sol, on passe des préparations pour la réactiver. On va respecter justement tous ces écosystèmes, toute cette vie, toutes ces levures systématiquement. Et quand on va se retrouver en cave, le vin, en fait, il sera fait. On rentre le raisin. Et là, simplement, on va laisser les levures naturelles se développer, transformer le sucre en alcool, révéler certains types d'arômes. Et en fait, le vin, ce sera juste la traduction clairement du terroir. Le terroir, c'est le lieu, c'est le climat. C'est l'homme qui va interpréter et c'est la plante et c'est le champignon qui va transformer tout ça, c'est la synthèse en fait. On a vraiment nos cépages qui viennent d'ici, qui sont locaux, qui sont le Mauzac, le Loin de l'Œil, le Hondinque en blanc, le Duras, le Prunelard et le Brocol en rouge. Enfin, on a aussi un peu de Négrette et de Jurançon noir. Ça, c'est des cépages locaux, vrais et qui ont une identité. J'ai grandi et été élevé dans la logique du respect de l'environnement, de la terre en fait, simplement. Donc s'émerveiller devant un petit lièvre qui va passer devant nous, devant une perdrix et faire revenir ça dans les vignes, c'est quand même une richesse incroyable. C'est la première année l'année dernière qu'on gèle. J'avais jamais observé ça depuis 18 ans que je suis ici. C'est assez traumatisant en vrai, ça stresse la végétation. De plus en plus, il y a des phénomènes anormaux qui vont se produire. Simplement, on va avoir des gros orages, on va avoir des grosses pluies d'un coup, chose qui n'arrivait pas, on avait des saisons relativement correctes, enfin tu vois, réglées, tac, tac, tac. C'est ça, hiver, printemps, été, automne, tac, 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 tac. Là maintenant, tu vois, on peut avoir, comme hier et avant-hier, un temps de novembre, en plein milieu du mois de mai. On va vers une vraie évolution où nous, on n'aura plus notre place en fait. C'est peut-être le prix à payer. Moi, ce que je veux, c'est inverser un petit peu le mouvement. On est parti sur des choses trop compliquées. La vie, c'est tout simple, le bonheur, il est tout simple. Il faut se donner du mal, mais c'est pas sur la lune qu'on va le chercher, qu'on va le trouver. Il est là, il est tous les jours à notre portée, quoi. On fait tout ça dans le but de réjouir les gens qui font le boire. Le vin qu'on fait, c'est pour faire plaisir aux autres. Je pense qu'on cultive autre chose que de la vigne, on cultive la vie et la vigne.